Alors maintenant, comment on trace l'empreinte de la panne, l'occupation de la panne contre l'arrêtier? En fait, il va falloir, vous voyez, ce sont ces deux lignes-là, qui en fait sont les projections des deux faces ici de la panne au droit de l'arrêtier. Donc il y a cette ligne-là et cette ligne-là. Les deux autres, c'est la même projection, mais c'est en fait c'est cette ligne-là et cette ligne-là qui ont été prolongées jusqu'à l'axe de l'arrêtier. Vous allez voir pourquoi. Parce que en fait, il y a deux méthodes. On peut utiliser les niveaux et on peut utiliser les dévers ici. Ces deux méthodes peuvent être complémentaires. Le tout, c'est à vous de voir comment vous voulez travailler. Vous voyez, si on projette ici jusqu'à l'axe, en fait, on obtient des lignes. Donc il faut savoir qu'on a besoin de l'empreinte de la panne à la face de l'arrêtier, non pas à son axe. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc une des méthodes qui va consister à tracer les deux lignes ici correspondant à l'intersection du latis de la panne avec le latis du toit. En fait, ces deux lignes-là qu'on va reporter ici sur notre arrêtier à l'aide du compas ou en mesurant, et on va les prolonger. En sachant que notre ligne ici, ça représente un plan horizontal, donc il faudra faire attention que sur notre élévation d'arrêtier ici, cette ligne-là, c'est l'axe de l'arrêtier, et nous, on a besoin de la panne à la face, c'est-à-dire ici, au droit du délardement. Donc après, vous avez vos deux lignes, vous les projetez au sol, et vous les renvoyez parallèles à la sablière, ces deux points de projection, vous les renvoyez sur la face, et moi j'ai mis aussi sur l'axe ici pour vous montrer en fait. Donc vous pouvez à la face de l'arrêtier et à l'axe, à la face de l'arrêtier et à l'axe. Dans la réalité, vous travaillez surtout à la face, l'axe n'est pas utile. Mais là, c'est pour vous montrer un peu que ça correspond. En fait, après ces lignes-là, ben, vous les remontez parallèle à l'axe de l'élévation d'arrêtier ici, à venir toucher la ligne de trave de l'élévation d'arrêtier. Et vous n'avez plus qu'à les aligner. Donc, celle de l'axe ici, vous voyez qu'elle a été prolongée, elle vient jusque là, mais en sachant que la panne, elle, est à la face. C'est cette ligne ici de l'arrêtier. Et vous voyez, l'autre face ici tombe là. Donc en fait, ces deux lignes-là, une se trouve à la face de l'arrêtier. À la face de l'arrêtier, c'est celle-ci et celle-là. Et à l'axe de l'arrêtier, c'est celle-ci et celle-ci. Et pour, si vous voulez, pour vous habituer quand vous faites le dessin, pour bien vous mettre tout ça en tête, vous pouvez également tracer le fond, qui en fait en réel, il n'y a pas de bois, donc vous ne pourrez pas faire de traits. Mais sur le dessin, faites-le tout de même. C'est que bien vous allez remonter ici, vous voyez cette ligne-là qui représente le dessous de la panne, à l'endroit où ça touche la face de l'arrêtier. Ici, vous allez le remonter, et puis parallèle à son dessous, eh bien, ça va vous donner cette ligne-là qui correspond au dessous de la panne. Donc on voit ici en bleu clair notre panne telle qu'elle sera une fois posée au chantier. En fait, vous, dans la réalité, ce dont vous avez besoin, c'est la face du dessous ici, c'est-à-dire cette ligne-là. Celle-là suffit, parce que de toute façon, naturellement, votre panne s'alignera ici toute seule, et c'est cette face qui compte. Donc vous avez juste besoin de cette ligne-là et de cette ligne ici. Donc vous travaillez, vous voyez, vous travaillez à l'axe et ensuite vous décalez. Ça fait la même chose que travailler avec la face directement. Ici. Et voilà, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour... Et ensuite, ces points-là, bien sûr, vous les reportez quand vous allez tracer votre arrêtier. Vous le posez sur son élévation pour pouvoir le tracer, lui tracer sa coupe à plomb, sa coupe de niveau. Et à ce moment-là, ben, vous reportez les points. Hein, vous avez un point qui est prolongé ici, qui vient toucher là, un point qui est prolongé là. Et vous pouvez éventuellement tracer cette ligne qui vous servira au chantier, à savoir que ça correspondra à l'arête à la face de l'arrêtier une fois qu'il sera délardé, et ça correspondra à la face basse supérieure de la panne ici. Voilà, ben à bientôt pour un prochain cours sur apprendre la charpente.blogspot.com.